Vous cherchiez un tire-bouchon, mais vous avez trouvé 3 bières. 3 bières est une émission dans laquelle on parle de vos sujets, le temps d'une bière. L'émission fonctionne ainsi. Premièrement, on pige un de vos sujets que vous nous avez envoyé. Pour savoir comment nous envoyer vos sujets, attendez une des pauses entre les sujets dans laquelle on vous donne cette information-là très importante. Mais bref, une fois qu'on a vos sujets, on les pige dans ce sac-ci. Après, vous allez entendre. On parle de votre sujet et éventuellement, vous allez entendre. Une fois que ça se passe 3 fois, c'est la fin du sujet. Le tout se répète 3 fois et c'est ça 3 bières. Pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel! Yeah! Je voudrais préciser que les coups de cloche individuels sont sonnés lorsque chacun d'entre nous termine sa bière. Sa bière, c'est exact, oui. À chaque fois, oui, c'est à chaque fois qu'on termine notre bière. J'étais un peu off car je vais le mentionner. Cette semaine, on boit de la Bitburger Drive. C'est pas du marketing du film de Ryan Gosling, c'est bel et bien c'est j'imagine pour ceux qui vont conduire quand c'est une bière sans alcool. Comme la plupart des Québécois, je suis frappé par la grippe. Et alors, étant frappé par la grippe, on a opté pour une bière sans alcool pour ce soir. Il faut dire aussi que ça fait 2 épisodes qu'on enregistre dans la même semaine. Et ça qui donne des moins bons résultats. Quand il y a trop d'épisodes de ça qui se chevauchent, des fois il y a des moins bons résultats, c'est plus rough. En fait, ce qui est arrivé, c'est que lundi, Gabriel était comme tous les lundis aux soirées GHB. Soirée qu'on peut voir tous les soirs vers quelle heure? Tous les lundis, 21h à l'hémisphère gauche. Soirée gore hard brutale. D'ailleurs, j'ai entendu dire que c'était très drôle. Je sais pas là, mais on me fait dire que c'était très très drôle. Ça, on était avec Daniel Thibault, puis on avait pris un auditeur de donner des différentes sortes de bières, mais encapsulées de façon étrange, mettons. Mm-hmm. On a ouvert la première bière qui était une Gavroche. Et le bouchon a explosé, tellement qu'il voulait, cette bière-là voulait tellement bu que le bouchon a explosé. Comme du champagne, là, Ouais. ça a sorti, ça a popé. Ça a failli me transpercer la face, mais ça passait proche. C'est tellement triste. C'est ça le trou dans le mur. Ouais, exactement. Ben, c'est le temps de piger. Sujet, débutons l'émission. De Mathieu Poirier à Monsieur Bonheur, les commentaires sur YouTube. J'ouvre la Bitburger Drive. La vraie Bitburger, pas la vraie, mais l'original avec alcool, on a déjà pris, moi et Yannick ensemble. Et c'est une bonne bière, il me semble. Tout comme la fois qu'on a pris la Bec sans alcool, là, parce que Yannick est encore trop malade. Parce que... La dernière fois, c'était les allergies qui m'ont knocké à terre. Cette fois-ci, c'est la véritable maladie. Les commentaires sur YouTube, c'est la jungle. Et c'est une jungle où il y a plus de stupidité que d'autres choses. Regarde, il y a plein de places sur Internet qui a des commentaires imbéciles, qu'il y a plein de monde cave, tu sais, puis mais YouTube, là, parce que vu que c'est tellement public puis comme pour tout le monde, c'est vraiment de la folie, là. Des fois, il y a des affaires vraiment naïves, comme je me rappelle d'avoir tombé, c'est comme, j'ai regardé une vidéo de Nirvana, puis un des commentaires, c'était comme, hey, ils étaient pas pires eux autres, finalement. C'est comme, oh, ouais, Nirvana, il était pas pire. Il était comme correct. Ils ont pas, finalement, c'était pas pire. Mais sinon, il y a juste... quelque part, c'est quasiment beau qu'il y ait une belle naïveté existe encore dans ce monde, mais en même temps, des fois, c'est juste comme un égout ouvert. Oui, effectivement, c'est une dompe publique qui est là. En fait, souvent, ce qui arrive, c'est que si tu cherches un brin politisé, là, les commentaires, c'est de la folie, là. C'est genre des gens que je comprends pas quand ils savent écrire tellement ils sont stupides, là. Puis ça, c'est dans Comment ils peuvent faire fonctionner un ordinateur puis se rendre quelque part, là? Il faut nous dire que, hey, finalement, le racisme, c'est pas si pire que ça, là. Tu sais, ça fait capoter. Parce que, tu sais, mettons, Facebook, sur Facebook, t'as ta face. Twitter, si tu veux aussi, mettons, tu sais, ton compte est semi-public, t'as de kit. Les forums, tu trouves, tu t'inscris, pour plus tu te fais bannir. YouTube est ouvert. Venez commenter sur nos marques, là. Avez-vous déjà laissé des commentaires sur YouTube? C'est rare, ça m'arrive vraiment rare. Non, moi, des fois, je vais faire j'aime, tu sais. Ah ouais, ça c'est pas pareil. Mais pas, non, je laisse pas de commentaires. Je regarde beaucoup de vidéos de chats sur YouTube et je ressens pas le besoin de commenter. Okay, T'as rien à rajouter là-dessus? Quoi, les top 3 vidéos de chats préférées? Toutes. J'aime absolument tout. C'est juste un gros top 1. Oui, exactement. C'est un gros top 1. Mais c'est fascinant, les commentaires sur YouTube. Moi,
C'est un sujet qui me touche particulièrement. Il y a un article sur BuzzFeed qui un top, je crois c'est les 25 meilleurs commentaires sur YouTube ever, et il y a des gens qui sont vraiment très drôles Oui. et qui méritent d'avoir une tribune, vraiment tellement qu'ils sont drôles. Mais t'as aussi mettons, le fait de faux drôle, parce qu'il existe une formule sur YouTube comme commentaire. Mettons qu'une vidéo a... Mettons qu'une vidéo où quelqu'un qui débouche une bière a 10 000 j'aime et 3 j'aime pas. Quelqu'un va commenter, ben, il y en a 3 qui aiment pas la bière, tu sais. Puis ça, là, écoute, non, là, c'est pas drôle, là. Faites pas ça, faites pas ça. Non, mais ça, c'est un genre de joke qu'on a parlé auparavant. C'est comme un genre de running gag. C'est comme un moule. C'est comme un moule de joke. Puis que tout le monde peut le servir puis se mettre n'importe quoi dedans. Fait qu'il y a juste un monde qui sont vraiment drôles, que c'est drôle. Puis le reste du temps, c'est juste comme non, c'était pas assez drôle, ça marche pas. J'ai un commentaire YouTube à mon actif. Ouh. C'est lorsque quelqu'un avait mis sur YouTube la fin de Annie et ses hommes. Un show que j'ai jamais écouté. Mais cependant, regarde, spoilers pour la fin de Annie et ses hommes. Ça s'en va genre vraiment loin dans le futur. Puis tu vois tous les acteurs plus vieux. Puis j'imagine ce que c'est supposé montrer, c'est que tous les personnages que t'as aimés dans la série, toutes les couples sont encore ensemble, puis sont heureux, puis ont une belle vie. Puis c'est ça. Mais tu vois Guylaine Tremblay, puis l'autre acteur dont je me rappelle jamais le nom, qui joue Lucien Boivin dans ses comptes. Je veux dire, Oui, C'est même pas une référence de Annie et ses hommes, tu sais. Non, mais c'est le gars qui était avec, là. je veux dire Lucien Bouchard, mais c'est pas Lucien Bouchard, Non, son nom, il y c'est a les autres Bouchard. des petites lunettes, il a déjà fait du Raymond stand-up Bouchard? aussi. Non, il a déjà fait un genre de stand-up, un show, est-ce qu'il se Ah, parlait... y a-tu l'air de loucher? Oh, peut-être, Il y a des mais... petites lunettes, des petits cheveux blonds, il cale un peu. Ouais. Je sais c'est qui. D'accord. Exactement, ça c'est oui. Et voilà, c'est lui. Lucien Boivin, bref. Ils sont tous les deux au lit, mais ils ont du maquillage de vieux vraiment cheap, là. On dirait qu'ils se sont juste collés des crêpes dans le face. Puis la dernière affaire qu'on voit, c'est que comme ils expriment encore du désir les uns envers les autres, même quand ils sont vieux, ce qui est beau, mais ils ont l'air d'un peuple crêpe. Là. On dirait que entre la dernière scène présente d'Annie et ses hommes et la scène du futur, il y a peut-être eu une invasion extraterrestre, soit un changement climatique. Le soleil est devenu super puissant. Ouais, on c'est va ça. s'en fondre. Fait que le monde a été forcé de devenir des hommes crêpes. Annie, c'est crêpe. Ouais, un homo crépus. Et puis, fait que là, moi, j'ai juste écrit comme tabarnak. En lettres majuscules, j'ai écrit tabarnak, c'est comme juste ça que j'avais à dire. Merci beaucoup. En tout cas, ben, de ce qu'on va retenir de ça, c'est que plus de télévisions québécoises devraient faire des gros flash-forward avec des trucs du genre. Sur YouTube, il y a Nick Patera, c'est un chanteur qui fait A Whole New World d'Aladin, un nouveau monde, et pour des auditeurs européens, un rêve, ce rêve bleu. Puis genre, il fait les deux parties, il fait la partie fille et gars, et c'est incroyable, comme il y a les deux, tu sais. Et il est évidemment, ben pas évidemment, mais il est vraiment homosexuel, il est ouvert là-dessus, tu sais. Ouais. Puis quelqu'un a commenté « So gay ». Je suis comme... Mais quelle surprise! Ouais, c'est ça, quand tu t'attends, genre, c'est pas comme « Hey, je me sors de l'auto pis il y a trop de chars ici, tabarnak ». Fait que franchement, là, quand tu t'attendais, t'as cliqué sur un gars qui fait les... C'est comme si tu verrais un gars qui dessine pis qui est droitier pis c'est comme tellement droitier. Ouais. Ouais. C'est C'est ça qu'il y avait dans la vidéo, là. Pis il y a comme genre tellement de likes dessus que tu vas me t'accoler les yeux, là. C'est pas grave, là. Ouais, c'est comme, regarde, moi je pense, regarde, j'ai une bombe, là. Quand je vais sortir cette information-là, tous ces likes-là pis ces dislikes-là, ça va déverser. Il est comme, so gay. Puis c'est comme, non, tu viens. C'est pas le murmure qui a fait tomber un stade, là. Mais moi, ça me gosse les commentaires. Tu sais, mettons, là, c'est un vidéo de chat, ou n'importe quoi, là, une Non, prestation. regarde, c'est pour toi, c'est une vidéo de chat, Ou- là. non, Fais pas non, semblant mais- que On tu va regardes assumer d'autres choses. Que là. ce soit n'importe quoi, quelqu'un qui fait juste écrire comme commentaire LOL. T'as vu un vidéo, t'as ri et t'as ressenti le besoin d'écrire LOL. Tu sais, même pas, c'est correct, là. Des fois, il y en a des commentaires qui servent à rien, mais que t'as besoin. Genre, hey, c'est vraiment un cool vidéo, ou bravo tout le monde qui a travaillé là-dessus. N'importe quoi, là. Mais LOL! Ok, LOL, déjà là, on peut-tu tuer cette expression-là, s'il vous plaît? J'aimerais, mais je crois que c'est impossible. À moins que t'aies 14 ans. T'as le droit d'écrire LOL quand t'as 14 ans. 15, 16, t'es un petit peu vieux pour écrire Regarde, LOL. un peu comme quand tous les hommes vivront d'amour, ben, tu sais,
Quand ça Il n'y va aura plus de arriver. LOL sur Terre. Non, mais tu sais, mais nous serons morts, Non. mon frère, là. C'est vraiment loin dans le futur. Mais moi, il y a rien qui m'écœure plus que, là, je fais une petite parenthèse, mais tu sais, Vas-y. là, quand quelqu'un m'écrit, puis clairement, la personne, elle a comme 40 ans, puis qu'elle m'écrit LOL, ça marche pas. Ça marche pas, LOL, c'est terminé. Non, mais des fois, il y a l'inverse, il y a du monde qui écrivent rire. Genre, je pense que t'as déjà vu ça. MDR. Hein? MDR, ça Ouais, aussi, attends, c'est MDR, épouvantable. ça, là. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, là, là? il veut-tu dire, moi je pense que, on dirait que je fais comme une mini dyslexie, il veut-tu comme abréger marde? Comme, Non, MDR puis LOL, allez-y avec un classique, là, ha ha ha. Ouais. C'est merveilleux, ça va, voilà, c'est tout. C'est ça que j'avais à dire. LOL, c'est mal. Non, mais c'est ça, pis en plus, des fois, t'as des gens qui rajoutent des informations là-dessus qui sont vraiment inutiles. Ben, genre, comme, mettons... tu veux dire comme quand j'écris Lollywood? Non, quand t'écris Lollipop. Ok, ouais. J'ai, C'est mettons, un genre, petit que t'écoutes un affaire genre de Nirvana, tu sais, quelqu'un, Ouais. là, se marque grunge, tu sais. En fait, mettons, marqué, quelqu'un, le gars, en info, il marque, voici ma tune grunge préférée, tu sais. Puis, c'est pas du grunge, c'est genre du rock, triste. C'est du post-punk, c'est ça, telle ouais. affaire. Ouais, Oh, c'est ça, là. Seigneur. Ça, je suis Ouais. comme, assis, là. Mais ça me gosse aussi ceux qui vont juste, mettons, t'écoutes un vidéo, c'est ça qui est quand même cool avec YouTube. Si t'aimes pas quelque chose, t'es pas obligé de le réécouter. T'es pas obligé de le mettre dans tes favoris. Tu peux l'oublier, tu comprends? Mais il y en a comme qui s'ostinent, qui vont aller, en tout cas, c'est vraiment une vidéo de merde. Je sais pas pourquoi j'ai perdu 4 minutes de ma vie à écouter cette vidéo-là. C'est vraiment de la merde. Tu devrais mourir, puis brûler en enfer, pis t'es comme, yo, t'es conscient que tu viens de perdre 15 minutes de ta vie, en plus du 4 minutes que t'as pris à regarder le vidéo, comme, choisis tes combats, pour vrai. À un moment donné, j'avais posté sur Facebook et vidéos sur YouTube. Tu sais, dans la vie, j'aime la TV de marde, puis aussi les vidéos weird un peu. Puis c'est un gars qui enseigne comment jouer du triangle. Puis c'est genre, ça dure 2 minutes, là. Et moi, on est techniques différentes. Tu peux taper les deux côtés, il est juste d'un bord, le laisser résonner, puis tu pinces ce triangle et tu veux qu'il fasse plus de bruit, tu sais. Ok, tu Là, l'as genre- vraiment écouté. Non, mais j'écoutais, là. Je trouvais ça drôle. Là, comment il est supposé d'apprendre à jouer du C'est triangle? ça. J'essaie d'apprendre, moi, là. Puis là, je pose sur Facebook, puis quelqu'un a commenté, là. Redonne-moi 2 minutes de ma vie, pourrais plus jamais le revoir, mais j'aime Chris, c'est écrit dans le fucking titre. C'est écrit, c'est un cours de triangle, là. C'est quoi, en dedans de 25 secondes, t'as une idée. Fait que tu peux Mais c'est ça. faire un bail-out à 25 secondes, voir si t'aimes pas ça. C'est quoi, le gars, la fille, elle en a que Katy Perry débarque, puis elle chante Firework avec un triangle, là. Ouais. Non, Ah, c'est n'importe quoi. Ou tu sais, ceux qui s'ostinent avec Ah. les autres, qui envoient promener juste tout de suite. Mettons, là, il y a, je sais pas, un artiste, mettons Nirvana, là. Puis là, il y a comme, je sais pas, 50 personnes qui vont commenter, genre, ah, c'était vraiment bon, je m'ennuie de ce groupe-là, whatever, n'importe quoi. Puis là, t'as juste un abruti qui arrive. Vous êtes toutes des épais, c'est vraiment de la merde, allez tout chier. Et là, évidemment, tout le monde mord à l'hameçon. Tout le monde fait comme, excuse-moi, tu viens de me traiter d'épais. Ouais, je vais vous traiter d'épais. Et là, il y a comme un débat qui sert à rien, parce que c'est quelqu'un que tu rencontreras jamais de ta vie, qui te traite d'imbécile en faisant 8 fautes d'orthographe. Tu sais, moi j'ai été comme des fois je me suis souvent laissé prendre à du gossage puis du niaisage sur des forums internet. J'essaie d'expier ça de ma vie, d'enlever j'ai ça. vu, il y a comme une couple de semaines, on a fait un épisode qu'on parlait d'Internet en général. Ça, c'était du monde. Puis tu parlais que toi, tu voulais arrêter de faire ça. Le lendemain d'enregistrement, tu faisais ça sur Twitter. Le Ouais. lendemain. Le lendemain, Ouais. t'es redessiné sur une affaire. Mais là tu vois, j'ai arrêté de le faire sur le forum internet, mais là je le fais sur Twitter. Mais Ok. tu sais, Ah, il y a une shot- variante. à shot de 140 caractères, je suis comme capable de me moduler un peu. Mais je trouve que aller sur YouTube, c'était comme encore pire. C'est comme crier après quelqu'un dehors qui est dans un char puis que tu cries après. Puis quand il repasse, tu continues à crier après. C'est même pas supposé être un vrai forum. Fait que, ben, s'ostiner des commentaires de YouTube. Tu sais, un forum, tu reviens tout le temps pis t'es tout le temps supposé être là. Parce que, tu sais, justement, tu fais un compte là. Fait que je trouve, si t'es pas dans une chicane, c'est plus normal que c'est à une place que tu retournes constamment. Sur YouTube, c'est weird. T'as peu, je vais aller voir sur cette vidéo de Canton là, voir si Si quelqu'un a répondu à mon commentaire. Sonic Blastman 36 est encore là, je vais lui dire ma façon de penser. Mais ça, c'est l'affaire sur Internet, des commentaires tout court, là. Genre, je sais, sur Facebook, des fois, tu sais, moi, je fais ça, je suis, du monde, je like du monde que j'aime pas vraiment, mais j'aime les haïr un peu. Puis des fois, Ouais, je tu dis fais du hate following. Ouais, c'est exactement ça, tu sais. Puis après, je lis les commentaires du monde, puis mettons, il y a comme 36, tu sais, genre, quelqu'un vraiment populaire fait ça. Puis là, tu lis comme, est-ce que c'est des imbéciles, c'est des imbéciles? Puis là, toi, ça me prend comme, mettons, un vrai 3 minutes lire ça, tu sais. Puis tu ris, puis t'es comme, t'es fantastique, je suis pas mieux que les autres, là. Je suis juste pas participé, mais, crime, je suis au même level que vous autres, là. Mais là, des fois, il y a quelqu'un qui blaste la personne que t'aimes pas.
pour toi, comme, ah oui, c'est mon champion, Ouais, cette là, conversation. tu veux pas faire de like, parce que sinon tu te saoulerais toi-même. Ouais, vraiment ça. que t'es là, Ouais, hein. c'est ça. Mais ouais. Toi, sur ton blog, as-tu aussi d'affaires la même de monde qui viennent t'insulter ou qui viennent dire que t'es pas drôle? Puis... Oui, ça, mon blog, ben plus maintenant parce que pendant un certain temps, j'ai enlevé les commentaires et depuis que je les ai remis, la personne ne vient plus m'insulter. Mais pendant, je te dirais, 1 an et demi, j'avais une hater sur mon blog et peu importe ce que j'écrivais, elle me traitait de grosse. Et moi, ça me fait rire parce que je suis comme, mais pauvre fille, tu me connais tellement pas. Tu peux me blaster sur tellement d'affaires dans la vie. Mais elle, c'était juste, je suis grosse. Tu comprends? Je pouvais écrire que... Signer l'ex de ton chum, là. Ça, pendant une fraction de seconde, j'y ai pensé. Mais non, je ne crois pas, j'espère, peu importe. Mais c'était tout le temps, là, tu sais, je pouvais écrire un truc, genre, je sais pas, là, je me sens engueulée avec le monde de la STM, bla 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 bla. Ouais, mais on comprend, t'as tellement des grosses cuisses, cette petite conne. Puis j'étais comme, voyons. Et c'était tout le temps, juste... Tu veux, il y a des plus gros sièges, tabarnak? C'était quasiment ça, Ouais. là. Genre, un moment donné, je me suis dit... C'est tellement gros que c'est comme ridicule. C'est pas comme étant un train efficace qui vient piquer des places. Mais c'est ça, c'est que surtout comme, ok, tu me trouves grosse, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Genre, tu sais, Si tu veux que j'aille au gym, ben, fait que j'en fasse encore plus pour toi, moi. Mais c'est ça, puis je sais même pas t'es qui, au moins dis ton nom. Pour vrai, moi, si tu m'insultes, mais à visage découvert, je vais déjà te respecter un petit peu. Mais là, t'écris anonyme, pis tu viens juste me traiter de grosse, comme, force-toi, pour vrai. Attaque-moi psychologiquement. Amène la game, là. Oui, c'est ça, bring it on, bitch! Mais ouais, puis là, mais c'était que ça. Et on a écrit beaucoup, puis moi, ça me fascine parce que c'est un blog. Tu comprends? C'est pas la presse. C'est pas le téléjournal. Faut que tu me trouves, faut que tu me lises, faut que tu commentes. Tu te donnes pour me L'ouvrage, traiter là. de grosse, là. En tout cas, Rendu bref. là, force-toi, pis Ouais, détruis-moi, genre. Attaque-moi. Mais non. Mais tu penses à ça, mais tu sais, les commentaires sur le site de la SRC, là, sur les sites de journaux, là, ça aussi, ça c'est quasiment du même niveau que YouTube, mais c'est plus des gens qui, vu qu'ils lisent les journaux, sont convaincus qu'ils ont un certain niveau d'intelligence, mais ça te dit des opinions banales puis des stupidités pensant qu'ils viennent de dropper de la science. là. C'est comme, ouais, peu importe la nouvelle, faut retourner aux vraies valeurs. hey, je te dis que le Québec est plus comme il était avant. Ouais. Tu sais, t'as des shit de même, là, ou quelque chose de très semblable aussi à des commentaires, ou du moins ça, c'est, mettons que tu écoutes quelque chose à la TV, comme il y a une couple de mois que, justement, Stéphanie Harvey avait été à Tout le monde en parle, j'ai suivi la conversation sur Twitter, voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il disait durant, et j'ai vu 3 bières, bien sûr, plugger son passage de l'émission. J'ai vu les opinions du monde qui passaient, là, pis il y avait des affaires tellement stupides qui se disaient, là. Comme si elle a dit qu'elle est contre la violence, comme c'est ça, elle est contre la violence, ça joue à des jeux vidéo violents, c'est confus, je suis comme ah, tu sais, cette personne-là dit la chose la plus stupide au monde, mais est convaincue d'avoir dit quelque chose d'intelligent, là, d'avoir vraiment comme amené quelque chose de oh, j'ai trouvé une contradiction ici. Je pense que c'est l'affaire qui me pogne le plus avec les commentaires, la stupidité qui se pense intelligente. Ouais. Quelque chose, ça me fait capoter, là. Ça fait comme toucher 2 fils dans mon cerveau, puis là, je fais comme non. Soit faut que je réponde, ou que je ferme ça, puis j'en retourne plus jamais. J'opte pour un deuxième. Mais c'est fascinant parce que il y a une citation, puis là je vais tout le dire tout croche, et je vais même pas citer la bonne personne, mais qui dit que les gens intelligents sont pleins de doutes, tandis que les stupides sont convaincus, tu sais, sont sûrs d'eux. Fait que c'est pour ça que C'est Edgar Fruitier d'ailleurs qui l'a dit. c'est Edgar Fruitier, Non, non, pas du voilà, tout, voilà. c'est- C'est Moi, je me trompe de personne qui le dit. c'est Mathieu Burns en fait Ouais, qui a voilà. dit ça. Mais non, mais puis c'est vrai que on dirait que plus quelqu'un est stupide, plus il est prêt à défendre son point puis qu'il est convaincu de, tandis que quelqu'un de sensé justement va peser le pour, le contre, évaluer et tout, au lieu d'affirmer que en tout cas, c'est un peu, puis avec internet puis tout là, comme tu disais, les commentaires c'est trop accessible. On devrait Ouais. limiter. C'est bizarre Mais- parce que, justement, on parle de contacts sur Internet, puis, à un moment donné, il y a des gens qui pensent que la folie, un scoop c'est parfait, est née à cause de Twitter, parce que
il y a beaucoup de monde qui... Ben, apparemment qu'avant, il y avait juste un hashtag, un souper presque parfait, puis ils ont transformé ça en émission de télé. C'est ça, exactement. Tout le monde s'invitait chez eux vendredi, puis finalement, genre, en tout cas, ils ont fini par passer les tweets à la TV, les tweets, là, des gens, là. Puis, même sur Twitter, c'est unanime, là, on s'en calisse, pas des opinions à commercial, Jean-Paul II. Ça, c'est drôle parce que je me rappelle le pape avait écrit. Un soir, mes parents étaient ici, fait que là, on écoutait TVA. Puis on écoutait une affaire de Star Academy, puis là, tu pouvais dire des affaires sur le hashtag de Star Academy, puis j'avais écrit des affaires, puis ça avait passé à TV, genre en dessous. Je sais pas, j'avais écrit comme Patrick Huard, c'était dans les juges. Tu sais, Patrick Huard, il a comme il est comme baraqué, il a comme l'air tough. Patrick Huard, il a l'air du genre de bonne qui te volerait 20$. Je pense, j'ai jamais T'as écrit ça? J'ai écrit ça, ça me passait à l'écran. C'est quelque chose semblable à ça, je me rappelle pas exactement quoi, mais c'est quelque chose comme ça. Puis ça a passé à l'écran. On dit, t'ont laissé passer, Ben oui, il y avait pas de sens. C'était pas méchant, là, c'est juste comme cocasse, là. Ah, c'est drôle, ça. Mais moi, ça fait, tu sais, Twitter et tout, là, je veux dire, moi, si j'écoute une émission de télé, j'ai pas le goût de tweeter en même temps, j'ai le goût d'écouter la télé. Ouais, ben, Non? ça dépend de l'émission, justement. Tu sais, un souper presque parfait. Ça sert à bitcher des concurrents, là. Mais oui, mais pas, t'écoutes pas ça tout seul chez vous, t'écoutes ça avec ton chum, pis tu bitches avec ton Dans chum. la solitude sur Internet. Voilà, t'as solitude. Ah, voilà. Alors, on remercie Mathieu Poirier, Monsieur Bonheur, qui nous a donné le sujet, les commentaires sur YouTube. Ouais, mais non, si vous avez des commentaires sur 3 bières, veuillez nous les envoyer par Twitter ou Facebook, @3bières ou sur Facebook /3 bières. C'est le fun, tu m'en as envoyé, hein, cette semaine, Pierre-Luc, des commentaires, c'est vraiment le fun à lire. Ouais, Oui. ça, c'est content iTunes que j'ai partagé. Des commentaires iTunes. Oui, c'est- alors, c'est vraiment oui, cool. envoyez sur iTunes 5 étoiles, ça aussi, c'est fort apprécié. Et on se voit à l'autre bord de ce message informatif. Pierre-Luc, on apprécie nos auditeurs, mais mettons que eux autres aussi nous aiment. Ils peuvent nous envoyer des sujets, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ils peuvent aller sur iTunes pour donner 5 étoiles à 3 bières. Ils peuvent aller aussi, s'ils veulent, maintenant consommer des DVD, des jeux vidéo, de la musique, plein faire des livres, ou tout ce que Amazon.ca offre. Ben, allez sur 3bières.com avant, cliquez s'abonner à Amazon. Après, allez sur, ça vous amène à Amazon, puis continuez. Normalement, ça coûte pas plus cher. Et juste nous, on a une remise qui va nous servir à acheter des stands de micro. C'est notre prochain but. Ouais, des stands de micro et autres systèmes qui font runner la machine de 3 bières. Ah, définitivement, ça, on va avoir peut-être des meilleurs micros, de la même, qu'on va pouvoir upgrader. Exactement. Alors, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, 5 étoiles. 5 étoiles. 5 étoiles. Pierre-Luc. Hein? Pierre-Luc, Oui. pourrais-tu piger le second sujet, s'il te plaît? Moi, je m'étais assoupi. Il y avait une grosse discussion sur les hippopotames entre Gabriel et Yannick. Moi, je connais pas rien à ça. Ouais. Bon. Tout est juste Hungry Hippos, là. Le jeu de société, That's it. hors de ça. Gabriel, savais-tu que c'est un des animaux sur Terre les plus dangereux? La planète des hippopotames, c'est super rapide pis ça te mange. Oui, je le savais. Ouais, hein? Ouais. C'est fou pareil, parce que tu penses qu'ils sont comme des pachydermes pis qu'ils vont juste rester Ils sont chill nice. dans un coin qui sont nice, mais c'est pas le cas Ils pantoute. sont ultra territoriales en plus, Ouais. comme si jamais tu passes comme en canot proche d'un hippopotame, pars. Ouais, il va manger Il ton va te hippopotame. manger. Ouais. Ouais. Pierre-Luc? On a fini. Ouais. Pierre-Luc? On a- Pierre-Luc? Ah! Excuse-moi, ouais. Bon, oui. Ah, c'est ça, le sujet. Ouais. Alors, le sac rempli de vos sujets qu'on aime. Et d'ailleurs, on vous remercie à chaque fois. Ouais. Merci C'est beaucoup bien de nous envoyer des sujets. Ok. Un de nos mitrailleurs à sujet, Stéphane de Guire, envoie Oui, le sujet. Gear comme Game Gear. De Gear. Le sujet, le moment où vous êtes dit, ouais, je suis vraiment dans le gâteau en ce moment. Alors, ça, moi je suis à la limite de Verdun, Pointe-Saint-Charles. Yannick, Pointe-Saint-Charles. Gabriel a été longtemps à Chagrin-Maisonneuve. Avez-vous des moments ghetto, là, comme, qu'est-ce que je fais ici, là? Est-ce que je suis sur la terre ou, tu sais, des fois, t'es dans un spot, tout le monde est comme cheap ou une affaire weird pis t'es comme le seul qui Moi, quand j'habitais dans Hochelaga, il y avait une forte concentration de prostituées proche de mes différents logements. Le plus vieux métier du monde. Voilà.
est le plus gratifiant aussi, si je me trompe pas, Oui. pour la femme. Et c'est arrivé à un certain moment. J'attends l'autobus. Tranquille, il est genre 8 heures le matin, là. Je m'en vais à l'université, vraiment, je suis clean, là. Je fais ma vie de bonne citoyenne. Et il y a une femme qui marche vers moi avec ses joggings qui descendent, mais elle a pas de sous-vêtements, puis il fait comme moins 30. Et elle a, tu sais, les petits côtes courts, là, de baby fat, et elle marche vers moi, la noune à l'air. Oh. Et elle se rend pas compte qu'elle a les joggings aux chevilles parce qu'elle est Elle a le sang chaud. complètement stone. Fait que je me suis comme dit que mon Dieu, pourquoi je suis là? L'empereur, ça va l'air d'une... Oh, j'aurais pas mis mon pénis là-dedans si j'en avais un. Oh non, je n'aurais pas fait ça. Ni même le doigt, là. T'as pas le doigt Je- par là, pis il est rendu, il est vert. Il coupe, en fait. Ouais. Je pense qu'elle mange, tout simplement. Parce que nourri t'en manges par là aussi. C'est tellement qu'elle veut de manger. Mais ouais, c'était pas facile. Puis c'est comme, oh mon Dieu, je peux pas. Moi, je m'en vais à l'école, je m'en vais à l'université, je m'en vais m'éduquer, j'ai des prêts et bourses, tu comprends? Puis elle qui est juste là avec la noune à l'air à moins 30. Tu te sens mal pour genre comme, un peu comme, ah mon dieu, je suis dans le luxe pis je devrais pas, il y a du monde pauvre à la terre ou... Ben, c'était un peu comme tu sais, moi, je trouvais que Crème Hydro venait de me coûter cher, mais finalement, c'est pas si pire que T'as ça. pas besoin d'être premier dans la rue. Tant que j'ai pas besoin de faire des pipes pour payer mon hydro, je suis pas si pire que ça. Quand j'ai déménagé à Montréal, je restais à Montréal-Nord, puis tu sais, un jeune Abitibien qui n'est pas qui ne connaît pas les différentes cultures ethniques, t'arrives là, il y a plein de couleurs différentes, t'es comme ah ok, tu sais, il y a plein de monde différents, mais à un moment donné tu vois qu'il y a du monde qui ont vraiment moins d'argent, qui sont habillés weird, qui vont tout le temps t'es vois fréquemment au dépanneur aller et venir puis se ramasser comme des gros cartons de cigarettes. Ah ok ouais, c'est moins nice c'est ça là. C'est pas comme je restais par chez nous là. Quand j'avais 23, 22 ans, j'avais quitté la Rive-Sud. Puis un de mes amis, lui, il y avait quelques amis qui habitaient encore là-bas. Puis il y avait... J'avais 25 ans, c'est ça. Finalement, j'avais 25 ans. Puis genre... Ouais, ça fait 3 ans. Puis non, j'étais plus vieux que ça, parce que lui aussi, il avait 25. Il venait avoir ses 25, puis mon âge à moi. Puis il a décidé de faire sa fête dans un bar de la Rive-Sud qui s'appelle le Riviera, si je me trompe pas. À Candiac, Flash Gilson. Puis ça c'est un bar que je faisais aller quand j'étais plus jeune, quand j'avais 19-18 ans. Parce que à cette époque-là, j'en ai déjà parlé, mais dans le temps, je me déguisais avec mes amis pour faire du karaoké, puis on avait des personnages, puis on faisait les caves, tu sais. Mais ça, c'était des soirées mortes. Fait que j'ai jamais dans les soirées où c'est entre guillemets cool, où des jeunes de 17 ans allaient là-bas, puis il y a pas l'âge, puis tout le kit. Fait que là, je me ramasse là, j'ai 25 ans dans un bar, là, que tout le monde a comme 16, 17, le plus vieux 19, tu sais, puis il y a comme un début de pinch, là. Là, je suis là, puis je suis comme, je suis venu, pas j'habitais sur le plateau, puis je suis venu avec mon char, j'ai quitté pour venir à cet endroit-là, c'était un peu étrange. Puis là, juste dans l'habillement, t'es comme, tous les gars portent des chaînes, tu sais, genre, c'est une affaire, ça va pas ici du tout. Puis là, à un moment donné, la bataille pogne dans le bar, les bouteilles qui revolent, puis je suis comme, ah non. Là, je sors dehors avec mon ami, puis je suis non, mais je m'en vais d'ici. Là, il y a un dude de nowhere qui vient puis il me pousse. C'est un problème, tabarnak! Ben voilà. Là, je suis comme, non, écoute, je suis pas regardé, là, je parlais pas même pas à toi, là. T'as un problème avec moi, c'est ça, hein? Puis je suis comme, wow. Puis là, finalement, le gars, il se bat avec un autre en arrière. C'est rendu, là, un Royal Rumble, mais dans la vraie vie, là. Ouais. Je fais la petite calisse avec mon gars ici. J'ai quitté j'ai arrivé pour quitter, mais quelqu'un qui est dans mon char, genre. Il y avait vraiment une marque de pied, genre, de poussière sur l'été, là. J'étais vraiment dans moi aussi. Il me semble que j'habitais, là, à 20 minutes de char de là, pis c'était pas si payé dans le temps, là. Qu'est-ce que c'est ça, là? Je suis fucking shit. J'en revenais pas, là. Un autre souvenir qui vient de m'arriver lorsque je venais juste de déménager à Montréal-Nord. En dedans d'une semaine que j'ai commencé à rester là, je me rappelle l'avoir vu dans le journal qu'il y avait eu des... même si je connaissais pas encore bien le coin, que j'avais vu à 2 places pas super loin de chez nous, qu'il y avait eu 2 meurtres vraiment proches l'un de l'autre, là. Et puis, j'ai comme, ah ouais, ben, je suis comme, quand tu restes hors dehors de la grande ville, t'es comme, ok, ben c'est là qu'il y a plein de crimes qui se produisent, puis là, quand tu vois ça, t'es comme, ah, ben c'est direct ça que je m'en venais. Fait que ça a l'air que c'est même pour de vrai. Fait que là, c'était pas nécessairement un gâteau, c'est comme, oh shit, la grande ville, c'était peurant. Moi, je suis un fan de taverne dans la vie, ça coûte pas cher, puis on peut parler. Juste le fait on peut parler, c'est le fun de pouvoir Ouais. parler à quelqu'un d'en avoir crié après.
Puis il y a une place où je vais régulièrement, ça s'appelle le Blackjack à Saint-Henri. Galon bière 20$, puis on s'assoit là, puis on joue à la société pendant la soirée, puis c'est bien relax. Puis à un moment donné, j'ai voulu inviter du monde là pour faire un gathering là-bas, tu sais, du monde de l'université. Puis une des filles, là j'envoie le lien, puis là, mes amis disent ouais, venez voir, il y a du monde weird, mais c'est cool pareil. Une de nos amies, à nous, envoie un lien cyberpresse d'un gars qui s'est fait poignarder à 14 coups de couteau dans la toilette, pas dans la même, là. Puis genre, les gars, finalement, je vais pas venir ici, parce que Yeah! Parce que Mais c'est juste collé tellement- sur un bar de danseuse et qui sait Oui. ce qui se produit dans ces endroits. parce qu'il y a des filles qui se dénudent, pis ça incite à la violence. Oui, ben, regarde. C'est bien connu. Mais moi, c'est quand j'étais en tournée avec le NH, on s'est promené un peu partout à travers le Québec et on a été sur la côte nord. Et il y a des endroits sur la côte nord où, étonnamment, c'est ghetto. Hein. Mais ghetto, genre, je me sens moyennement en sécurité et on pourrait tourner un film d'horreur ici parce que, mon Dieu, qu'on est au milieu de nulle part. Et on était sur la côte nord, proche de entre cette île puis un autre village, comme je sais pas où. Et on est dans un... Village de 6 îles. Après 5. Mais on est comme dans un genre de motel... Mais c'est crade, là. Tu sais, comme tu t'installes dans les couvertes, t'es comme, c'est sûr qu'ils ont pas lavé. Tu mets genre puis- une toilette, ça bol, pour t'asseoir dans ta Ouais, propre chambre. Là. Quasiment. Écoute, c'était là, vraiment. Et il y avait un phénomène sur la Côte-Nord qui est les squats. Tu dois connaître ça. Toi, Yannick, en Abitibi, il y en a aussi des squats. Tu parles des dames amérindiennes. Oui, exactement. Des grosses Amérindiennes pas propres. C'est ça, une squat? On va se le dire, là. Si je me fais à Lucky Luke, c'est juste des dames amérindiennes. Mais et il y avait des squats à notre motel qui devaient faire des passes ou des... Est-ce qu'il squattait ou Oh shit! C'est fort, c'est fort. Et ouais, c'est ça. Puis tu sais, nous on était la chambre de filles, fait qu'on n'a pas été écœurés, mais les gars, les squats appelaient dans leur chambre pour faire comme oui, ça ouais. coûterait pas cher? Ouais, genre comme donne-nous du pot puis on va te faire une pipe. Genre, c'était genre ça. Puis les gars qui venaient dans notre pour chambre. Pip, c'est Ouais, une offre c'est une offre allitérative. Ça, c'était ça, le partenariat PPP, là, qui Ouais, parle, là. ouais. C'est une pipe pour pote. Mais ouais, fait que c'était comme c'était étrange. Vraiment, c'est ça. Mais c'est pas si ghetto, c'est juste weird. Il y a une fille que je connais qui est rendue là-bas à La Romaine, qui est quand même une demi-heure d'avion de cette île. Puis elle pogne, il y a aucun poste francophone avec sa radio, juste de l'Inou. Puis Internet rentre pas encore chez elle, elle a la job même pas chez elle encore. Puis Oh mon elle vit de même régulièrement, là. Puis elle capote, là. Elle a hâte de revenir ici. Mais c'est sûr! Voyons donc. Mais tu parlais tantôt là des meurtres proches de Montréal-Nord et tout. Moi, mes 2 appartes dans Schlag, j'ai eu 2 appartements et les 2, une semaine avant que j'emménage, il y a une pute qui s'est faite flinguer au coin de la rue. Pas la même, on s'entend. Mais ouais, à chaque appart, une pute. Soit que c'est un signal qu'un gang de rue voulait m'envoyer, comme va pas habiter là, Un client caron. vraiment pas satisfait aussi. Peut-être aussi, ou un règlement de compte. On sait pas, on l'a jamais su. Mais des putes se sont fait flinguer partout où j'habite. J'attends toujours que ça arrive dans Villeray. Plus chill, là. C'est ça. J'ai pas tant d'expérience ghetto. Mais dans le temps, quand t'étais au clip vidéo, t'as dû voir des choses ghetto, des clients ghetto. Oui, vraiment beaucoup. Étonnamment, dans le Schlag, il y a beaucoup de monde qui ont des reptiles comme animaux de compagnie et quand il fait assez chaud, ils sortent avec leurs reptiles. Bien sûr. Puis là, c'est fascinant parce que tu te dis, t'as même pas toutes tes dents puis tu te payes un piton à 800 piastres. ça Puis lui, il y en a 2, mais vraiment trop dangereux. Ouais. Ou sinon, un phénomène c'était quand il fait chaud, les gars en chess. Non, je veux dire, tu te promènes non, comme dans ta cour, mettons en chess, pas Mettons, sur genre, tu passes- 5-4. t'as le droit de passer ta tondeuse en avant de chez vous. Oui, en chess, mais t'as pas le droit de venir te louer un film en chess. T'as pas le droit. C'est dégueulasse, là. Puis C'est dégueu. Plein de sueur, C'est épouvantable. C'est pas puis en plus ça vient le chess vient automatiquement avec beaucoup de tatous épouvantables, tu sais genre un peu qui montre, évidemment. Ben oui, c'est ça, mais comme un tatou genre de sa fille, mais comme qui a juste l'air alien parce que c'est un mauvais tatou, là, ou un Nancy tatoué avec des têtes de mort. En tout cas, c'est Mais tu sais, puis il écrit IE à la fin, puis il sait pas comment l'écrire comme il faut son nom. ouais, et oui, j'ai vu un monsieur un moment donné quand je travaillais au club vidéo qui essayait de me vendre sa liqueur.
Puis comme, je t'avais 2 piastres, j'en ai quasiment pas bu. Mais ça, je sais pas si... Regardez, monsieur, ça a l'air d'un bon deal. Mais ça arrive, on est, moi pis Yannick, on était cet été, à la Chic Régal. Ça terrasse en arrière. Quelqu'un est venu nous gâter l'argent pour de la bière. Il est venu nous voir, hey, c'est de la bière, pis je suis comme, ben, on est dans un bar, monsieur, la bière est au bar, tu sais. Ouais, mais j'ai pas d'argent pour payer de la bière. Puis je suis comme, ben, nous, on a plus, On a payé de la bière avec. Ouais, c'est ça, tu sais. Je m'en donne, il y a une grosse au milieu de la table, puis on en partage à deux. Puis en donnez-vous un peu. On est comme, non, Non. ça se produira pas, désolé. Désolé. Ah, ça m'écoeure. C'est comme quand, moi, quand je fume, mettons, là. Puis ça m'est déjà arrivé dans Hochelag, toujours, je suis sur la terrasse au bistrot une Vivo. Je suis en train de fumer, puis il y a une madame qui vient me voir, qui fait, hey, je peux te prendre une cigarette? Je suis, non, désolée, ils sont en dedans. Tu veux te rentrer, aller m'en chercher une? Ben non, madame, voyons donc. Comme, tu sais, Si arrête, tu là. me demandes, comme, mets les chances de ton côté, Oui. pis, tu sais, Pas trop l'histoire, là. J'ai une fille qui m'a enlevé quand j'étais jeune, puis là, genre, j'essaie de la retrouver, plein d'argent pour ça. Ah non, mais c'était vrai. J'étais comme, oh mon Dieu, t'es audacieuse. Puis cette même madame-là, un an avant, à peu près, m'avait arrêté dans la rue pour me demander 5 $ pour aller s'acheter du lait. Non, madame. Mais écoute, au moins, c'est plus crédible que... 5 piastres? Ouais, C'est c'est quand la folie, est-ce que tu quêtes 5 piastres à vas-y, quelqu'un? Maintenant, mes 5 cents. Hey, moi, j'étais stressée pis de demander 5 piastres à ma mère, pis c'est ma mère, là. Comme, elle aborde une inconnue dans la rue. Ouais, mais là, t'en as parlé, ta mère est cheap en crise, là. C'est vrai. non. Mais ouais. Sinon, moi, j'ai travaillé en milieu défavorisé aussi, vraiment beaucoup. Puis une fois, j'ai appelé une madame parce que j'avais besoin de Ritalin pour son enfant. Et elle a dit, pas de problème, je m'en viens te le porter. Et elle est venue nu-pied. Ben, c'est urgent. Oui. C'est dégueulasse. De chez elle, nu-pied, en jogging. Mais tu sais, c'était une grosse madame. En jogging, nu-pied, dans la rue, mon Dieu. Wow, c'est le grand luxe. Oui, c'était... Moi, j'ai joué un moment donné dans un bar à Laval. Et juste pour vous donner une idée, là, le bar, quand t'arrives, c'est la pancarte, c'est écrit le repère, Sin City, et de chaque côté, il y a des guns. Nice. C'est ce qui t'accueille. Puis là, nous, on arrive là, puis on est comme, nice, on s'en va faire un show d'humour là-bas. Et c'est un bar de motards, en fait. Quoi? Oui, étonnamment. Et Je sais que c'est même un repère. mais écoute, c'est vraiment là. Et dans la loge, il y a des poteaux de danseuses parce qu'avant c'était comme un bar pseudo de danseuses et tout. C'est croche là, genre t'oses pas regarder le barman dans les yeux. Quand tu vas à un bar qui était clairement un bar de danseuses avant, il y a tout le temps une vibe vraiment ghetto. Il y avait un bar comme ça au Montréal-Nord. C'était devenu brasserie chez Bob, mais tu descends dans le sous-sol, puis il y a plein de poteaux de danseuses, puis il y a comme plein de faux aimants cartoon en haut, puis là, c'est écrit, ouais, puis là, parle au barman, ouais, ça s'appelait le magnétique avant, avec un K. Comme, ah, ok. Oh god. Bref, continue. La Riviera aussi, ça arrive ça de Montréal, c'est ça aussi, fait que c'est bizarre parce que là, t'es sur le dance floor, puis vu que c'est plein de miroirs partout, tu vois ta propre face qui danse, là, c'est comme pas agréable. C'est pas le fun, ouais. Mais non, mais c'est ça, tu sais, t'arrives là, pis t'es comme, je vais faire un show d'humour, là, pis tout ce qu'il y a dans le bar, c'est 8 motards. Comme, j'ai-tu l'air d'une fille qui a du stock pour des motards, là? J'ai l'air d'une fille qui va faire rire des motards, moi, dans la vie, là. Pis tu sais, comme, c'était weird, tu sais, mais j'ai une de Tu sais, mes... quand tu couds une patch sur ton côte de cuir, pis là, ça fonctionne pas. Hey, par applaudissement, tu sais, quand t'as ta Harley, pis là, tu sors de prison, pis tu sais... Puis j'ai une de mes cousines qui était venue voir ce show-là, mais comme en surprise, sans m'avertir. Puis elle est dans le bar, puis j'avoue, puis je suis comme, mais je te laisserai pas toute seule dans cette foule, entre guillemets, de viens dans les loges avec nous. Comme, je veux pas que tu sois toute seule là. C'était épouvantable. T'imagines-tu genre un gars qui est là pis il fait des jokes de relations de femmes, tu sais, pis comme, tu sais quand ta femme a chiale trop, là, pis là, genre, le gars qui crie dans le feu, ouais, pis là, t'en frappes! Tout le monde est comme en arrière. Le c'est comme, non, mais écoute, mettons qu'elle arrête pas, là, tu sais. Ouais, elle arrête jamais, après tu fais ça. Je suis mal à l'aise. Mais tu sais, c'est déjà arrivé à un humoriste, je me souviens pas c'est dans quel bar, mais un genre de bar crade comme ça, là. Et, ils sont en train de faire un show, puis à un moment donné, il y a juste un gars qui se lève puis qui va partir le jukebox.
Puis le gars, il est comme, mais arrête, je suis en train de faire un number. Puis à un moment donné, il y a un gars qui se lève, qui va parler avec quelqu'un d'autre, puis lui, en joke, il dit, ouais, c'est quoi là le deal de drogue là-bas, vous ferez ça à l'entracte. Et il y a un autre dude dans la salle qui se lève, puis qui est comme, qui c'est ça qui vend de la drogue, c'est mon territoire ici. Puis ça l'a comme dégénéré, puis lui, il était juste, c'était une joke, je peux te avoir mon cachet, puis crisser mon camp. C'est pas, oh, quand t'es humoriste de la relève, là, des fois tu fais des choses. Merci beaucoup à Stéphane de Gear, qui est maintenant rendu sur Twitter aussi. Stéphane, pas de E. Et de Gear, qu'on peut dire, de Guire aussi. Mais c'est véritablement de guerre. Oui. Alors, c'est ça. On prend notre souffle après ce deuxième sujet. On se voit à l'autre bord des informations. Hey, Pierre-Luc. À la maison, quelqu'un veut envoyer un sujet à nos auditeurs. Il aime ça être dans la conversation. Il aime ça écouter 3 bières, mais ils veulent envoyer un sujet. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment ils peuvent? Ils vont sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, Google+, 3 bières aussi, 3bières commercial gmail.com, tout.com/3bières, plein d'autres opportunités, Yannick, ça n'a juste pas de sens. Ils peuvent aller voir Gabriel en show, il lui donner un sujet aussi, ça se fait ça aussi. Ouais, ils peuvent aussi taper un sujet sur une flèche et juste lancer une flèche sur mon logement. Ils peuvent les envoyer que ce soit avec une sarbacane. Ils peuvent aussi faire des signaux de fumée. Tout leur est ouvert. Là. Fait que une fois de plus, Pierre-Luc, c'est où il devrait aller? Sur facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, 3bières commercial gmail.com, Google+, tout.com/3bières. Excellent. Envoyez-nous vos sujets. Commande. Gabriel, peux-tu piger et amorcer le 3e et dernier sujet de la semaine? Donc, le sujet, c'est infidèle. Quelle est la ligne à ne pas franchir pour ne pas tomber dans cette catégorie? Un sujet de Pascal Sarro, @technopasque. Je tiens à dire que j'ai pas massacré le nom. Du moins, j'espère. Ben mieux. Donc, ouais. Les gars. Non, t'as qu'à plus le sujet, t'es contre avec? Arrête, c'est pas correct, ça. Je sais pas quoi dire, en fait. C'est comme un gros sujet. Ouais. Mais d'autres, Je suis il y a stressée. une ligne officielle ou genre une ligne de partie de couple que c'est genre ça, c'est ça? Ben, je pense que ça dépend du couple. Tu sais, il y a des couples ouverts. Moi, je crois pas à ça. Ben, moi, non, mon couple est pas ouvert non plus, mais je suis sûr que ça marche pour du monde. Oui, vraiment. Fait que c'est comme ça que je crois à ça. Ouais, c'est possible, mais moi, je pense pas pouvoir. Moi, je serais pas capable Non, d'être non, là-dedans. Tu sais, que ton chum qui te dit, genre... On va fourrer ailleurs, toi tu joues Xbox, tu sais. Mais c'est ça, ça marche Ok, pas mais du je vais tout. jouer à Dance Central, Just Dance à Wii, là. Mais moi, je suis peut-être bien... mais comme... tout ce qui est pensé, c'est correct. Dans ma tête, c'est pas trompé, là. Genre, c'est tes pensées, ça reste ta tête. C'est pas parce que t'es en couple que tu peux pas penser que telle personne est hot ou que... C'est la folie, ça, les gens. Il y a beaucoup de monde qui pense que, hey, l'autre pense que quelqu'un est plus belle ou plus beau que moi. Il me trompe déjà. C'est juste un pas vers l'infidélité, là. Ouais, non, ça, c'est fou, pour vrai. Ouais, absolument. Si vous êtes avec des filles qui vous disent t'as pas le droit de trouver aucune fille belle, laissez-la, s'il vous plaît, ça a aucun sens. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, tout ce qui est pensé dans ma tête, c'est correct. Tu peux, c'est ta tête, là. Mais tout ce qui est physique, c'est de trop. Tu sais, moi, si mon chum il embrasse une autre fille, non, tu m'as trompé. C'est ça. Mhm. C'est ça la ligne. C'est ça ma Genre, ligne. mettons, allô danseuse, ce que c'est. Mais French-tu une danseuse? Fait que, non, mais ça peut pour des filles que, il va y avoir des filles tout nues, puis Ben non, Ok. tu sais, des danseuses à un moment donné, là, tu sais, Ouais. à moins qu'ils aillent là tout seul, puis qu'ils se payent tout le temps la même danseuse, puis qu'ils dépensent 400$ par semaine là-dessus. Là, ça devient, c'est une promotion à louche. oui. Là, je triperais pas, mais tu sais, comme, allô danseuse, c'est bien Ouais. correct, Ok, là. je vois. Tant qu'il va pas tout seul, Mhm. avec la même fille à chaque fois. Mais Ouais, tu sais, ouais. là, mais, tu sais, j'imagine, tu fais ça en chum, ou n'importe quoi, mais non, c'est correct, là. Vas-y, voir de tonton, là. C'est ça. Il va en avoir en vrai aussi, mais tu reviennes, là, c'est pas grave. Oui, c'est ça. On le sait toutes nous-mêmes c'est quoi la ligne,
Mais le monde qui succombe, il repousse tout le temps cette ligne-là, parce que c'est comme ça que ça... Hey, c'est pas grave, je suis pas venu. Ouais, ben, justement, la ligne est repoussée jusque là, là. À un moment donné, ça prenait jusque là, mais hop. Ouais. Ouais, je pense que je viens de faire ça. J'imagine que quand quelqu'un... Attends, tu veux dire avec une autre personne, pas tout seul. Non. Ok, c'est ça. Là, j'ai été coupable de bien des choses. Je suis capable d'imaginer comment quelqu'un fait comme, mettons, qui sort avec une collègue de travail, parce que dans ma tête, tu sais, c'est quelqu'un que tu passes beaucoup de temps avec, fait que là, c'est ça qui arrive. C'est facile de s'imaginer que par ça, il peut se passer quelque chose, tu sais. Tu sais, le terme comme work wife ou work husband, là, c'est comme ton chum à la job ou ton blonde à la job, parce que comme une bonne chimie avec, mais tu te tiens tout le temps avec. Puis bien qu'elle a passé quasiment plus de temps avec cette personne-là qu'avec ta blonde ou ton chum. Puis je vois comment ça, ces affaires-là, ils peuvent arriver, puis là tu dis, ah ben là, t'es sorti, puis là, t'as pris un verre, puis là, peut-être que ça a été plus loin, mais regarde. Des affaires comme ça, je vois comment ça peut arriver. C'est comme un accident. Ceci dit, l'autre affaire, c'est quoi la ligne? C'est juste quelque chose que, tu sais, tu veux pas justement voir l'autre personne de ton couple faire ça avec une autre personne que toi, là. C'est ça qui est... juste de voir quelqu'un vraiment proche l'un de l'autre, que tu le sens pis que t'es surprendrais à être comme proche, ça serait weird, là. Tu serais comme, ah, qu'est-ce que je suis en train de voir, là? Tu sais, comme, trop rire ensemble, ha ha ha, vraiment proche, une main dans le bas du dos, t'es comme, shit, c'est quoi ça, là? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Moi, je pense qu'un des critères majeurs, c'est, serais-tu à l'aise à rentrer chez vous, pis que, genre, ta blonde regarde, ou ta chum regarde le tape de ce qui s'est passé, là. Genre, Ouais, tu ouais. t'assois à Ah, c'est côté, bon, ça. pis genre, tu es ensemble, ok, mais écoute, genre, de la fille, ah, écoute, on a flirté un peu, on fait de l'œil, moi, j'ai dit bonjour, puis après, elle est parti, pis ça finit là, tu sais. Ah, ok, c'est beau, pis fin de l'histoire, ça va pas déranger. Tu sais, du monde, ça dérange pas qu'elle embrasse l'autre monde, tu sais. Si, moi, c'est mon point, là. Si, mettons, un de tes amis témoigne de ça, pis il dit à ta blonde, ça te fait chier, tu sais. Moi, c'est vraiment comme, si l'autre finirait par savoir, là, c'est se met dans la marde ou pas, là. C'est vrai, hein? Mais en même temps, il y a comme une marge entre tromper puis flirter. Tu sais, moi, personnellement, flirter, ça me dérange pas. Tu sais, si Oli, mettons, là, un moment donné, il est pas là, d'ailleurs, ce soir. Je sais pas si c'est pour le mieux ou non, là, mais, tu sais, si je le vois, mettons, ben, pas si je le vois. Si je suis là, flirte pas quand je suis là, comme, come on, là. Ouais, là, c'est une attaque, là. Ça, c'est chien, là. Non, mettons, il peut recevoir de l'attention féminine pareil, même si t'es là, pis il fait juste dire, ah, ben merci, pis... Ouais, mais tu sais, c'est parce que c'est normal à un moment donné, là, puis techniquement même c'est sain, dans le sens que c'est pas parce que t'es en couple que tu deviens mort pour toutes les autres, là. Tu sais, il y a comme un... Puis ça fait plaisir. C'est fun, là. À n'importe qui, là, comme même si t'es casé depuis 5, 10, 20 ans, c'est toujours le fun, un nouveau qui te regarde ou qui te fait un compliment ou que, tu sais... Pis y a pas de mal à jouer avec ça. Pas de là à faire, hey, comme voilà mon numéro de téléphone, appelle-moi tel soir, Oli est pas là. Tu sais, qu'il y a une ligne à faire, mais je pense que flirter, ça reste sain. Mhm. C'est clair? Ah, Qu'est-ce ouais, que je je suis veux d'accord, dire? je suis d'accord. OK. Parce que, c'est Je vais-tu recevoir des insultes? Espèce de Jezabel! chippy. Ouais. C'est ça, on est l'autre jour, je suis avec mes amis à un établissement où les femmes, c'est les effeuilleuses. Puis, Bravo. Il- Bravo. Excellente utilisation du terme effeuilleuse. On devrait, sais-tu quoi? En 2013, ramenons le terme effeuilleuse. Voilà. et, puis il m'explique comment ça marche, tout. Le gars est marié depuis, genre, ever, tu sais. Puis, justement, là, il dit, genre, les danseuses, quand ils viennent à toi, ils veulent absolument que, en entrant dans un bar un peu crade, là, ils veulent absolument que tu leur payes, qu'ils t'aillent avec eux, fait qu'ils vont, des fois, donner, tu sais, sur Internet, c'est comme un tour de cette, avant de payer pour, là, un échantillon de l'affaire, tu sais. Fait que tu peux demander, autant des danseuses de me montrer un bout de sein, genre, ou de la fesse, tu sais. Avant, là, je suis, ah, ouais, ok, ben. Puis là, je fais souvent ça, puis là, après, ils s'en vont, puis tu sais. Lui, il est habitué de voir ça, fait que pour eux, la marchandise sert à ça là-bas, entre guillemets, c'est ça qui est vendu là-bas, c'est les filles, ils vendent leur corps quelque part, tu sais. Puis là, à un moment donné, avec là, lui, il est là, puis il flotte avec la danseuse un peu, puis à un moment donné, elle fait, elle dit, elle monte ses fesses, puis elle dit, elle est aussi belle, tu sais. Puis il dit, ben oui. Puis elle dit, ben, ils ont l'air ferme, hein. Il dit, ouais, ben, veux-tu y toucher? Puis elle dit, ok, puis elle touche les fesses de danseuse. Puis là, j'ai fait comme, non, man.
tu fais pas ça devant moi. Puis là, il me dit, non, c'est pas grave, c'est une danseuse. Puis là, je dis, ouais, mais ta femme, elle serait-tu d'accord avec ça? Puis là, comme, bah, regarde, moi, pas mal sûr qu'elle ne dérangerait pas, là. On n'a pas vraiment parlé, mais d'après moi, ça me dérangerait pas. Puis j'ai dit, non, là. Si vous n'avez jamais parlé, puis d'après toi, ça te dérange pas, écoute, pour toi, c'est simple, il m'explique, pour lui, c'est comme la porn, tu sais. La porn, tu sais, c'est pas grave. Ben, elle est pas grave, là. Genre, c'est pour lui, c'est le même level. Ouais, mais il y a une différence entre la porn pis une vraie fille à moitié tout nue que tu tripotes, là. Moi, c'est ça. La barrière physique, pour moi, Oui, est là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Comme, mettons, Gabriel, que ton chum, il va sur Internet, puis il voit des filles se dévêtir sur webcam, puis avec elle, il y a une interaction. Que c'est live, C'est là? live, là. Il touche pas, là. Non, je pense que je serais pas à l'aise avec ça. C'est plus un sens unique, là. Non, c'est Puis ça. c'est ça qui est Mais weird. il y a pas parce de que- physique, techniquement, entre les deux, là. Ouais, mais reste qu'elle est là pour lui. Tu sais, comme, elle peut être dans l'appart en face, là. Il peut lui dire, on fait ça par webcam, puis après ça va prendre un café, là. Tu Parce sais, que comme, Non, il y mais a- maintenant, tu dis, c'est une fille en Russie, on le verra jamais, là. ben, non, j'aimerais pas ça parce que sûrement que pour un service de même, faut que tu payes. Non, ça c'est sûr. Mais regarde, ouais, mais ça c'est quoi la différence entre que peut-être qu'il a juste ramassé, il a peut-être juste parlé avec quelqu'un sur un forum, puis que là soudainement, tu sais, soudainement, maintenant c'est juste une relation en ligne qu'il y a en écrivant des mails à une personne, puis là il y a une relation entière qui se crée juste par internet, puis là, il dit à Gabriel, ou mettons ta blonde ça à moi, ou ma blonde ça à moi. Mais là, tu sais, je peux juste parler avec online, puis ça, tu sais, on flirt, puis là on se dit des cochonneries, mais tu sais, ça va jamais être physique, ça va jamais être plus loin que ça. Le fait que une fois que c'est plus sens unique, là, Ouais. c'est weird. Là, la relation qui va des deux côtés, c'est entre moi pis cette personne-là. Là. C'est pas entre toi puis une autre personne. Là. Ouais, puis le truc de la webcam aussi, ça fait un peu, pas prostitué, mais il y a comme je paye pour du sexe, Comme mais... danseuse, un peu, mettons, dans sa 10, mettons. C'est un peu le même principe là, mettons, là. C'est 10 piastres, puis il peut toucher, le corps de madame, là. Ouais, mais on dirait que... Non, mais là, lui peut se toucher en la regardant, puis elle le sait. Là. Ouais, ça... Mais je sais pas, c'est comme je sais pas. C'est une bonne question. Après ça arrive, fait que Oli, t'as le droit, il paraît. Juste si elle avait formulé une réponse, t'as le droit. Ouais. Attends, ok, non, je vais en formuler C'est pas une. grave, Non. je vais le- C'est non, ma Hey, réponse. c'est pas grave parce que, tu sais, il va passer la semaine prochaine, fait que le temps que t'aies une réponse, tu sais, si tu l'as formulé, tu vas être capable. T'as une semaine. T'as une semaine pour ce genre d'entente que tu sais même pas que t'es au courant avant que ça C'est me passe. T'avais une semaine, désolé. Ouais, sorry, c'est déjà fini. Mais ouais, non, c'est bien c'est dur, trouvez-vous ça dur des fois Ouais, les d'être affaires qui sont fidèle? dures là-dedans. Ah ouais. Je veux plus maintenant, Winks, j'aimerais winks. terminer ce sujet. Calez votre bière. Ouais. Non, mais c'est ça, juste, j'aimerais qu'à parler, juste le fait que, je sais pas, avec les webcams, est-ce que la personne, l'effeuilleuse qui se dénude ou qui se touche, peu importe, est-ce qu'elle voit le monde? Ça, J'imagine que ça dépend du genre de... Quand on a reçu Ariel Rebelle, on avait demandé cette question-là, puis elle avait répondu. Le gars demande à la fille, est-ce que je pourrais ma webcam, puis la fille dit oui. Vraiment. Fait que la fille, les gars qui trippent, que la fille le regarde, tu sais. Ok, Ouais. fait que là, c'est Mais, ça. mais tu peux avoir les deux, tu peux avoir juste, mettons, la fille, puis tout ce qu'il y a, c'est genre, Oli84 qui chatte avec elle, là. Mais tu peux aussi avoir la réciproque, elle voit deux qui se crossent, là. Ok, fait que c'est ça, là, quand il y a un échange, c'est différent, là, c'est weird. Non. Toi, tu des dames de joie sur Twitter, Yannick? Sur Twitter, je suis des actrices de divertissement pour adultes, oui, il est vrai. Car je les trouve hot. Pis ça, c'est correct, ça? Ou, est-ce que Ben, tu changes avec elle, des fois? J'ai envoyé une joke une fois à une qui s'appelle April O'Neil, qui son nom personnage est Ninja Turtle. C'était une photo de elle avec une de ses amies qui mangeait un épi de maïs. Et j'ai écrit que c'était it was a pornographic picture. Je l'ai écrit parce que cette joke-là est bonne. Send. Mais tu vois, tu mentionnes une affaire intéressante. Tu suis des actrices ou que ce soit des dames de divertissement pour adultes. Que je sais pas pourquoi j'ai commencé à les suivre quand je suis célibataire, j'ai jamais arrêté. Il faut dire des fois quelqu'un qui poste des photos de, tu sais, des selfies, des photos Oui. d'elles-mêmes sont nues à l'occasion, c'est beau à voir. Mais une affaire intéressante par exemple, ou pas du tout intéressante, c'est que même que ce soit des, tu sais, t'as des belles lames dans ta timeline, des actrices de films ou d'émissions de télé, tout ça, puis vu que j'ai une Puis blonde, il y a Gabriel. Je voyais, on se fait un chien à Yannick, là.
vu que j'ai une blonde, le dire ouvertement à une actrice comme wow, t'es super belle, je trouve ça weird de faire ça. Puis en plus, tu sais, c'est peut-être juste weird de dire à une étrangère, point final, que je connais juste sur une surface dans ma TV, là. Mais, à ce moment que depuis que j'ai une blonde, le faire comme ouvertement, dire comme wow, tu étais très belle dans l'émission hier soir, at Kobe Smulders. Je le ferais pas parce que je trouve ça weird. Je trouve ça weird de le faire, que ma blonde me suit, puis elle me verrait envoyer ça, puis qu'elle voit ça. J'ai aucune idée de comment elle le prendrait, sans doute qu'elle aurait aucun problème avec ça. Mais je trouve ça bizarre de le faire à cette heure. Surtout sur Twitter, vu que c'est public, c'est comme hey, je dis publiquement à cette actrice-là que je la trouve belle! Puis ma blonde peut le lire, ça me fait... Je trouve ça bizarre. Toi, genre, mettons que Oli écrit à René Cloutier qu'elle trouve belle, là. Ben, ça me dérange pas du tout, en fait. Parce que, c'est comme faut pas virer fou non plus. Tu sais, à tout vouloir, mettons, contrôler ou tout. Tu sais, t'es humain, là. Tu sais, oui, il y en a des beaux gars, il y en a des belles filles, puis nous, ça va arriver souvent, là, mettons qu'on va écouter la télé, puis que je suis comme, celui-là, Oli, je suis désolée si je le rencontre, je couche avec. Comme, je t'avertis tout de suite, ça va arriver. Tu sais, moi, personnellement, Jax dans Sons of Anarchy, right now. Comme, puis Oli, il le sait. Tu likes sur Facebook, le gars, pis tu likes que ses photos qu'il poste. Ah non, tu vois, je suis pas rendue là, quand même. Je suis pas, non, je fais pas ça. Pas encore. Mais maintenant que tu m'y fais penser, je vais le faire. Tu vois, Charlie Hunnam est britannique dans la vraie vie, fait que là, t'arrives, boum, t'aurais un accent en plus. Ah, donne-moi ton iPhone. Mais il y a la télésérie britannique Queer as Folks qui jouait dedans quand il était très jeune. Alors, tu peux le voir en plus jeune, c'était vraiment pervy, mais il devait avoir 21 pareil à l'époque, puis il est dans différents états de nudité. Queer as Folk, il est pas gay, c'est le personnage? Il est pas gay, arrête, tu dis n'importe Le quoi. personnage dans Queer as Folk, Ben, là, tous les acteurs dans Queer... Ben, non. Les acteurs sont pas gays dans la série, mais tous les personnages, oui, sont full on gay, là, mais t'es voix nue, par exemple. Puis fait que si t'aimes les hommes nus, c'est comme de la multiplication de belles choses. Oui, tu veux des pains. Ouais, exactement. Par pain, je veux dire des buns, des fesses, là. Ouais. Mais ouais. non, c'est ça me dérangerait pas du tout. Puis moi non plus, tu sais, ça le dérange pas si je dis celui-là, tu sais, ce gars-là, il est beau ou un tel. C'est ça, la TV, mais mettons, vous marchez ensemble dans la rue, tu diras pas le gars de l'autre bord de la rue, ce qui est hot, là. Oui. Ouais, ok. Oui. D'ailleurs, les Pic-Bois, avant que Oli connaît les Pic-Bois à cause ils ont fait de l'impro ensemble. Et moi, à l'époque, je connaissais les Pic-Bois, mais je connaissais pas les gars personnellement. Et ma façon de les différencier, c'était le beau des Pic-Bois et l'autre. Donc le beau étant Maxime Gervais, l'autre étant Dom Massy. Et j'ai défini ça comme ça. Ah, les Pic-Bois vont être là. Est-ce que le beau va être là? Et Oli, oui. Tu comprends? C'est comme ça. Et lui, il y a zéro solidarité entre nous deux. Je veux dire, il est allé leur dire. Ok, ouais. Ma blonde t'appelle l'autre des Pic-Bois. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dom Massy. Dom Massy, il dirait ma blonde aussi fait ça. Mais non, c'est ça, il y a pas de, tu sais, tant que tu dis pas comme lui l'autre bord de la rue, il est beau, laisse-moi aller prendre son numéro de téléphone, c'est correct, c'est pas Ça c'est drôle parce que tu sais les affaires de listes genre voici mes listes de vedettes que je peux tromper avec. À un moment donné avec ma blonde, on recommence ça, puis son premier numéro c'était un musicien, je pense que c'était Olivier Langevin qui est puis comme tu sais qui reste dans son quartier, genre qui reste pas loin. Et là j'ai fait non. Non. Elle dit ben quoi? Le game c'était pas ça là. La game c'est pas personne que je vais peut-être rencontrer dans la vraie vie puis je vais pouvoir jumper sur son dick là. Fait que plus de liste, je brise le contrat des listes, c'est pas de liste. Désolé. T'étais prêt avec Jessica Alba, t'étais prêt avec tout ça. Bon ouais, moi tu sais Johnson. j'aurais pas dit justement du monde qui reste c'est comme la pharmacienne super hot en bas de chez nous. Non, c'est rayé, pas de liste. Pas de liste de fantaisie, désolé, t'as brisé le jeu. Non, c'est chez nous, nous, des fois, on fait des jeux de rôle, tu sais, je joue le plombier, puis elle va jouer à Virginie Coussa. Des fois, je vais faire l'œuvre à la pizza. Elle va faire Virginie Coussa. Oui. Des fois aussi, je vais faire... Des fois, c'est-tu comme Musique Plus Era ou Le Trésor en moi, Virginie Coussa, c'est-tu différent de non, c'est Love Story Era. Ah, ouais, ok. Fait que ça, des fois, je suis un lofteur évincé, et elle fait Virginie Coussa. Okay. Ben ça, c'est comme c'est comme, tu sais, le premier James Bond que t'as vu, c'est ton James Bond préféré. Ben ça, c'est la première Virginie Coussa que tu t'es... Non, j'ai vu à l'époque Musique Plus aussi, là. Ok. Fait que c'est elle que t'as choisi. Oui, définitivement. Est-ce que des fois toi tu joues Virginie Coussa pour ta blonde?
Ah non, non, cette fois j'ai essayé, ça marche pas vraiment. J'ai une trop grosse graine pour... C'est drôle parce que hier... Hey, finalement, c'était respectable, ce podcast-là, pis t'as tout crissé ça au vidange. Excusez-moi. Hier, en fait, je l'ai assis sur Twitter, Virginie Coussa. Puis hier, elle a comme tweeté une affaire vraiment banale, comme être, connaissez-vous une bonne place pour boire un bon vin chaud à Montréal? Hashtag, je cherche une chronique, tu sais. Puis là, j'ai dit, ouais, j'avais envie d'écrire, ouais, j'ai vu des scénarios dans un parc, il paraît que c'est bien fun de boire des vins dans un parc, tu sais. Fait ah, Pierre, fais pas ça, là. N'écris pas une joke pas drôle à quelqu'un pour avoir l'attention en retour, fais pas ça, là. Fais juste pas ça, là. J'avais abstenu. Mais comme deux, trois mauvaises jokes prêtes. Mais non. Non, non. Et la fois, t'es pas une fille jalouse du tout, là. C'est ce que je comprends, là. Non, pas tant, en fait. Puis aussi, c'est que j'ai très confiance en Oli, donc ça l'aide. Puis il me donne pas le feeling de stress. Tu sais, ça va comme dans les deux sens. Il me donne pas de raison de m'inquiéter. Fait que j'ai pas à m'inquiéter, tu comprends? Il y a pas de... Puis même, mettons, si ça va arriver souvent, là, il va voir des shows, n'importe quoi, il va rentrer tard, il est avec d'autres gars qui font le party et tout. Tu sais, des humoristes qui attirent des filles, des affaires comme ça. Mais ça m'inquiète pas parce que je... Tu sais, lui, là, il sait que cet individu-là ferait pas ça sans te lever un flag rouge avant, hein, pis... Ben, c'est ça, puis c'est aussi l'avantage que ses amis me connaissent. Ah. Et vice versa, tu sais, mes amis le connaissent aussi, fait il y a comme pas je sais pas, non, j'ai pas, je suis pas stressée, puis en même temps, je le sais que être jaloux, c'est la pire affaire qui va juste le pousser à, tu sais, ben, pas nécessairement lui, mais je veux dire, en Un général. individu à commettre un acte. Mais plus tu veux garder, plus la personne veut s'en aller, là, puis ça sert à rien, puis en même temps, tu sais, puis je souhaite pas que ça l'arrive ni rien, mais s'il me trompe, je veux pas le savoir. Ça va bien, là. Pas le savoir. Ben, vraiment, je veux dire, ça va bien, c'est smooth, nos affaires. Tu sais, tant que c'est pas une maîtresse qui entretient puis qu'il y a comme une autre fausse famille à Brossard, là. Ah ouais. Tu sais, non, mais moi, je suis team pas le savoir, comme, ça arrive des accidents, j'imagine, là, puis je je ne veux pas le Ça, savoir. les one-shots, c'est pas... Mais ça peut arriver, puis Mhm. tu sais, j'étais pas là, puis moi je crois beaucoup à il y a des moments qui doivent être propices à ça ou qui tu sais, puis ça je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. C'est smooth, ça va bien à la maison, tu payes tes comptes, je suis bien fuck that. Non, je pense que je voudrais pas le savoir Non. non plus parce que ça serait il y aurait quelque chose de comme d'irréparable. Là. Ouais. C'est comme un c'est comme le pare-brise d'un auto, que soudainement il y a comme une fente dedans, puis que ou tu sais que c'est juste comme quelque chose à la taille d'une toile d'araignée, puis que ça devient de plus en plus Ouais. grand, puis à un moment donné, ça pète tout. Là, c'est ça ça que ça ferait. Là. Mais c'est ça parce que ça fait juste te mettre là, tu sais mettons comme en ce moment, moi je suis tout à fait insouciante là, tu sais moi je pense que Oli est dans une réunion en ce moment, mais peut-être qu'il est avec 8 filles dans mon salon là, je sais pas. Une autre genre de réunion dans son lit. Mais si j'apprends que vraiment il s'est passé quelque chose à un moment donné, ben là ça va juste me stresser à chaque fois qu'il est pas à côté de moi. Que j'ai pas besoin de ça dans la vie là comme. Mais d'abord, tantôt tu disais justement il est avec ses amis souvent, puis des Mhm. humoristes, fait que tu sais ils connaissent, mais il y a beaucoup d'amis en général qui vont être témoins qu'un ami fait, ou la blonde d'un ami fait de niaiserie, puis ils le diront pas nécessairement non plus. Dans le fond, c'est une bonne chose. Même si ses amis sont là, ils sont tes amis aussi, s'ils le voient, ils vont te le dire, fait que... Ben moi je crois que j'ai toute une théorie sur l'infidélité en fait. Si t'es infidèle, c'est que tu veux pas que ça se sache. Tu sais comme personne est infidèle en show off, genre check ça, je trompe ma blonde, ouais c'est ma 4e aujourd'hui, tu sais. Il me semble que quand t'es infidèle, t'es discret, donc techniquement tu feras pas ça devant tes amis qui sont aussi les amis de ta, tu sais, il y a Ouais, comme ouais. non, je me semble. Ben, j'imagine que oui, ouais. C'est comme la moindre des choses de faire attention. Fait que, je sais pas, il y a comme une discrétion qui s'impose avec l'infidélité. Voilà, c'était infidèle. Quelle est la ligne à ne pas franchir pour ne pas tomber dans cette On catégorie? a-tu une dernière réponse finale à ça? C'est quoi la ligne à ne pas franchir? French pas. Ouais, c'est jamais à mettre une, contact physique, fait que c'est le French. Ouais, puis le contact physique pourrait... c'est quelque chose qui déboule, là. C'est comme un escalier qui Oui. est mou, là. Tu sais, t'es comme sous, là, comme, non, c'est pas par la main. Non, fais même pas ça!
Moi, je sais pas. Parce que il se passe une affaire, c'est que l'interdit, c'est super érotique. C'est vraiment sexy l'interdit pis tout. Fait que quand t'es un friend avec quelqu'un pis le kit, si t'entretiens ça, probablement c'est une mauvaise idée. Là. Mais si, mettons, dès que tu fais juste une affaire, tu fais juste mettons, tenir la main en public sur la table ou de faire un gros French à la fin d'une soirée, de faire la même, tu Ça viens, va débouler. tu viens de donner un pass. Ouais. Tu viens de donner une passe, puis avec ce passe-là, tu peux le refaire en infini. À moins que ça va être soit un one shot, que, oh shit, que j'ai fait là, ou totalement l'inverse. Fait que, abstenez-vous. Ouais, c'est le physique. Et si jamais vous le faites, soyez discret. C'est ce que j'ai à dire. Fait que allez pas fait que vous pouvez mettre sur tout, personne va savoir. Sauf nous. Sauf nous, ouais. Puis moi, je comprendrai pas parce que je vais rire. Donc, c'était un sujet de Pascal Sarro at Technopasque. On a eu le sujet de Stéphane de Guire, le moment où vous vous êtes dit, ouais, je suis vraiment dans le ghetto en ce moment. On a aussi eu les commentaires sur YouTube de Mathieu Poirier at Monsieur Bonheur. Chers amis, qu'avez-vous pensé de la Bitburger Drive? Écoute, ça me surprendrait, ça me surprend d'aimer une bière 0%. Je suis dans l'amour, là. C'est correct, ça va bien, là. Ouais. La fois, on avait reçu on a pris la bec sans alcool qui goûtait de l'eau, avec une espèce d'arrière-goût sans, tu sais, des fois, dans la vie, tu prends un popsicle au bacon, tu goûtes pas le bacon, là. Ouais. Ben, la bec sans alcool goûtait un popsicle à la bière, mettons, là. Mais ça goûte vraiment la bière, là. Je suis comme, Ouais, c'est comme... ouais, je suis weird un peu, là, Selon mais... les conventions de Genève, la torture de métaphore est interdite, Pierre. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, non, on dirait que ça goûte la bière light, mais il y a encore moins de contenu alcoolisé. C'était bien correct, c'était bien agréable, c'est justement, je les préférais à la bec, moi aussi, là. C'est meilleur que ça. Puis écoute, je sais même pas à quel point que je l'aurais pas su. J'aurais peut-être réalisé à un moment donné, là. Mais Mettons que quelqu'un te l'aurait pas dit Ouais, que sans alcool, il non, me fait je un l'aurais verre. peut-être pas remarqué. C'est Puis ça. si tu me dis, ah, v'là de la light, ou v'là comme un genre de Corona, t'aurais fait comme, ah, ok, ouais, c'est beau, tu la bois toute la soirée, puis tu Imagine le que sais pas. t'étais chaud là-dessus. Puis t'es Ouais, comme... c'est psychosomatique. Ouais. Mais ça, écoute, c'est une bonne surprise, honnêtement. Chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Sur mon blog, moipusmaface.blogspot.com. Mon blog avec les grosses cuisses. Ouais, parce que je suis juste grosse. Et aussi, tu fais les soirées GHB. Oui, aussi, mais en fait, sur mon site internet, j'ai plein de dates de spectacles pour tout le mois de janvier et février. Puis allez la voir, elle est vraiment efficace, Oui. drôle, sympathique. Oui, absolument, toutes ces choses. Elle a Rosé, elle aime ça, elle a dit. Elle est de la classe, par exemple. Oui. Oui, amenez des fleurs. Amenez des S'il vous plaît, veuillez Échappez- amener des fleurs. Échappez votre gant, ça le ramasse. Ouais. Mettez votre cap sur une flaque d'eau pour que je puisse traverser. Exactement. Ouais, on approche à un autre flaque d'eau, là. Préparez-vous. Achetez-vous multiples caps. Je suis sur Twitter à commercial Pierre-Luc et je vous suis si vous parlez de Trois-Bières. C'est parce que généralement, je suis pas les gens qui me suivent puis j'en jase pas, là, mais... Parlez-moi puis je vais vous suivre de Trois-Bières. Voilà. Magnifique. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile où je parle de choses ridicules et d'autres. C'est pas mal ça, là. Si les gens peuvent venir être dans ton Twitter, t'ostiner avec eux puis... Ah, j'essaie d'éviter ça. J'essaie d'éviter ça. Encouragez pas mon vice. Mais peut-être si on parle de gros, on est d'accord, par exemple. Ok. Ça va être bon, comme on peut parler de... Quelqu'un qui va sur Twitter puis qui marque Doctor Who c'est de la merde, là. Là, il vient Non, ben je vais te dire, ben regarde, t'as raison d'avoir tort. C'est donné à tous. Mais parlons d'affaires que j'aime à la place. On peut parler, parlez-moi de vos spots de poulet frit à Montréal. Je cherche à découvrir un nouveau spot de poulet frit constamment. À savoir, il y en a pas tant que ça à Montréal. J'en veux plus. Puis pas juste du PFK là, ça. Puis il y en a n'importe où. Fait que c'est ça. Holler back for your fried chicken spots. Vous pouvez aussi voir mes illustrations sur yannickbelzile.tumblr.com. Vous pouvez voir ce que je fais et vous pouvez aussi m'y commander des bandes dessinées. J'en ai mis une nouvelle, une commande d'un client que j'ai eu et qui sont très satisfaits, que j'ai fait pendant les fêtes. Des bandes dessinées, des illustrations, des portraits, des avatars en pixels ou non, plein de choses. La Saint-Valentin s'en vient, puis je pense que vraiment une bonne cadeau, c'est... Ouais, c'est ça. Un cadeau personnalisé, un dessin de l'être cher, un dessin de la famille, ensemble. de la famille ensemble, peut-être le dessin de votre famille qui fait exploser une autre famille que vous aimez pas. C'est vraiment là, c'est... Écoute, ça peut la guerre des clans en version hardcore. Ouais, c'est ça, c'est comme votre famille qui bat l'autre famille au battleship. C'est toutes des possibilités, c'est tout possible. Et
croyez-moi, j'aime le Battleship et dessiner du Battleship. Alors, c'est ça, fait que gamingbasil.tumblr.com et c'est pas mal ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Basil, pas de E. Basil, pas de E, en effet. Basil, pas de E. Et merci beaucoup. Et à la prochaine bière.